Livre du prophète Jonas, chapitre 1er. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amittai, disant : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Et il descendit à Joppé, et trouva un navire allant à Tarsis. Et ayant donné le prix de sa place, il y descendit pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Et les marins eurent peur, et crièrent chacun à son Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'en alléger. Et Jonas était descendu au fond du vaisseau, et s'était couché et dormait profondément. Et le maître des rameurs s'approcha de lui et lui dit : Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être Dieu pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre : Venez, jetons le sort afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive. Et ils jetèrent le sort, et le sort tomba sur Jonas. Et ils lui dirent : Déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. Quelle est ton occupation? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et il leur dit : Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et les hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Qu'est-ce que tu as fait? Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, car il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent : Que te ferons-nous, afin que la mer s'apaise pour nous? Car la mer, elle est grossissante toujours. Et il leur dit : Prenez-moi, et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car je sais que c'est à cause de moi que cette grosse tempête est venue sur vous. Mais les hommes ramèrent pour regagner la terre, et ils ne purent pas, car la mer allait toujours grossissant contre eux. Et ils crièrent à l'Éternel et dirent : Ah, Éternel, que nous ne périssions pas, nous t'en prions, à cause de la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous du sang innocent. Car toi, Éternel, tu as fait comme il t'a plu. Et ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Et les hommes craignirent beaucoup l'Éternel, et offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Livre du prophète Jonas, chapitre 2. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas pria l'Éternel, son Dieu, des entrailles du poisson, et il dit : J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu. Du sein du Sheol j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, et le courant m'a entouré. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais : Je suis rejeté de devant tes yeux. Toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré. Les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours. Mais, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi,
Je te sacrifierai avec une voix de louange, je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Et l'Éternel commanda aux poissons, et il vomit Jonas sur la terre. Livre du prophète Jonas, chapitre 3. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois, disant : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie-lui selon le cri que je te dirai. Et Jonas se leva et s'en alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une fort grande ville de 3 journées de chemin. Et Jonas commença à entrer dans la ville, le chemin d'1 jour, et il cria et dit : Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Et les hommes de Ninive crurent Dieu, et proclamèrent un jeûne, et se vêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Car la parole parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, et ôta de dessus lui son manteau, et se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit crier et dire dans Ninive, par un édit du roi et de ses grands, disant : Que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs. Et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent chacun de leur mauvaise voie et de la violence qui est en leurs mains. Qui sait ? Dieu reviendra et se repentira, et reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne périrons pas. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Livre du prophète Jonas, chapitre 4. Mais Jonas trouva cela très mauvais, et il fut irrité. Et il pria l'Éternel et dit : Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel dit : Fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Et il se fit là une cabane et s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel Dieu prépara un kicajon et le fit monter au-dessus de Jonas pour faire ombre sur sa tête, pour le délivrer de sa misère. Et Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du kicajon. Et Dieu prépara un verre le lendemain, au lever de l'aurore, et il rongea le kicajon, et il sécha. Et il arriva que, quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, et il défaillait. Et il demanda la mort pour son âme, et dit : Mieux me vaut la mort que la vie. Et Dieu dit à Jonas : Fais-tu bien de t'irriter à cause du kicajon ? Et il dit : Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit : Tu as pitié du kicajon, pour lequel tu n'as pas travaillé, et que tu n'as pas fait croître, qui, né en une nuit, a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail,